Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la voix des fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 19 au 25 août 2024 et j'accueille les cancers. Bienvenue à vous mes petits cancers, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On débute avec un petit message des fées, qu'est-ce que les fées souhaitent vous dire d'un point de vue général. Merci aussi de faire preuve de bon discernement, prenez les messages qui résonnent, laissez le reste de côté tout simplement. Vous le savez, ce ne sont pas des guidances privées mais des guidances collectives et générales. Néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir de vos autres signes pour des compléments d'informations. Et puis, gratitude infinie pour tous ceux qui me soutiennent. Merci les amis pour votre confiance, votre fidélité à la chaîne. Merci aussi pour vos partages, pour vos retours de commentaires, si ces guidances résonnent pour vous. Merci aussi pour vos likes, pour vos abonnements à la chaîne. Si vous êtes nouveau, nouvelle, je vous souhaite la bienvenue. Allez, c'est parti pour le petit message des fées pour vous, mes petits cancers. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire sur la période du 19 au 25 août 2024? Allez, pour tous nos petits cancers, s'il vous plaît, un petit message. Merci. Bien, on vous parle de solitude, les amis. On vous dit, considère qu'être seul signifie que vous ne faites qu'un avec tous, en totale harmonie avec tout. Les plus grands trésors sont ceux qui attendent en silence pendant vos moments de tranquillité. Alors peut-être que là, on a certains cancers qui se sentent seuls. Eh bien, on vous dit, vous n'êtes pas seuls, les amis. D'accord ? Vous ne faites qu'un avec tous, ne l'oubliez pas. Allez, c'est parti, on débute avec un petit, enfin j'allais dire un petit message, non, avec la guidance matérielle et financière, avec le Fériglo. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire au sujet financier et matériel pour la période du 19 au 25 août 2024 pour vous mes cancers, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Matériel et financier pour nos amis cancer, s'il vous plaît. Matériel et financier. Quels sont les messages concernant une situation pour la période du 19 au 25 août 2024? Désolée pour le bruit dehors, je suis dans résidence, il fait tellement chaud que voilà, j'ai la porte ouverte, bien évidemment, la porte-fenêtre ouverte, et je ne peux pas la fermer. Vous imaginez bien que sinon, j'aurais pas la force de vous faire cette guidance. Et puis voilà, je ne peux pas non plus allumer le ventilateur, j'ai peur que ça brouille le son et que du coup, la vidéo ne soit pas top à écouter pour vous. Eh bien, nous avons le journal et nous avons les oiseaux. Donc, là, il va être question peut-être... alors, ça peut nous parler concernant des informations. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose suite peut-être à des communications, à des pourparlers. Oui, la carte du livre peut nous parler d'écrit, d'accord. En tout cas, on vous dit de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à des informations qui vont vous être délivrées, d'accord. Effectivement, ça me parle peut-être de communication, d'échange de pourparlers lors d'un rendez-vous, lors d'un entretien, par rapport à une rencontre, voilà, par rapport à des discussions. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a le chevalier, on a le bouquet, on a la faux, le cercueil et on a les souris. Bon.
La carte de la faux au centre de votre jeu peut nous parler effectivement d'un bouleversement. Il y a peut-être quelque chose qui a pris fin brutalement. D'accord? La carte du chevalier nous parle de mouvement assez rapide, concernant justement peut-être une opportunité. D'accord? Ça peut aussi être une invitation à un rendez-vous, à peut-être un entretien. C'est possible aussi. Hein. Bon, en tout cas, on peut me parler que... on peut me dire que par rapport à une opportunité, il va être question justement d'un bouleversement. Il va être question peut-être de mettre fin à quelque chose. Pourquoi? Parce que j'ai le cercueil. Donc effectivement, on peut me dire que il a été question pour vous de célébrer la fin de quelque chose, de célébrer aussi peut-être une libération hein, par rapport à une fin. D'accord? En tout cas, oui, moi, ça me dit que il va y avoir la fin d'une perte financière ou d'une détérioration hein, en lien avec les finances ou le matériel. Hein. Alors, j'essaye de voir autre chose. Ouais, c'est vrai qu'on parle d'un bouleversement pour vous, hein, parce que peut-être qu'il y avait... il était peut-être question de quelque chose de positif, mais on voit que ça a pris fin. D'accord? Vous étiez peut-être dans la célébration de quelque chose qui a pris fin, d'où la solitude. Hein. En tout cas, on me parle de nouvelles assez rapides, hein, on me parle d'un mouvement concernant une perte. Ça peut être une perte financière, une diminution, une détérioration d'une situation financière et matérielle. Hein. Bon. On me dit que par rapport à un homme ou grâce à un homme, on me parle d'un mouvement positif par rapport à un rendez-vous, par rapport à un entretien. Ouais, ça peut être lié à du social, d'accord, ou un organisme public, vous voyez comme ça résonne. Mais moi, j'ai quand même une évolution positive, hein, un mouvement positif, hein, grâce à un homme ou pour un consultant. Hein, et ça va être par rapport à un entretien, par rapport... Et c'est pour ça que je vous parlais d'entretien tout à l'heure avec les oiseaux. Hein. Il est question d'apprendre quelque chose, là, d'apprendre une vérité par rapport à de la communication, des échanges. Et je pense que ça va passer par un entretien ou en tout cas un rendez-vous. Hein. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus, les amis. Qu'est-ce que l'on a avec la faux? On voit que là, il y a eu un bouleversement. Il y a eu quelque chose, il y a eu une fin brutale. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus avec ça, s'il vous plaît? Et oui, du coup, vous êtes dans l'incertitude, la confusion. Hein. Vous êtes complètement dans le flou. Hein. Ça vous bouleverse. Pour moi, il y a une situation qui a pris fin. Et ça vous plonge dans l'incertitude et la confusion, hein. Clairement. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le cercueil? Ouais. Il va être question de mettre fin justement à cette incertitude, à ce flou par rapport à une alternative, par rapport à un choix. On peut me dire aussi là que il va falloir emprunter une autre direction, peut-être un choix professionnel. Hein. Il est peut-être question d'un choix professionnel là. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les souris hein, pour vous, mes petits cancers? Bon, on parle d'un soutien. Hein. On me dit que là, il y a peut-être une alternative qui va arriver à vous par rapport à une fin. On parle d'une alternative
grâce à laquelle vous allez être soutenu. D'accord? Ouais. On me dit que par rapport aux finances, par rapport à l'abondance financière, on parle de quelque chose d'officiel qui va vous permettre un accroissement de la situation, une amélioration. Ça peut être aussi par rapport à une attente, hein. Mais en tout cas, clairement, moi, j'ai une croissance financière pour vous. Pourquoi? Ben parce qu'il y a un soutien concernant une alternative, un choix concernant une nouvelle direction, hein. Ouais, vous allez être clairement soutenu là. Et ça va vous apporter une amélioration financière, hein, les amis, hein, quoi qu'il en soit. Bon, j'ai hâte d'avoir vos retours, hein. Allez, on va aller voir du côté professionnel, les activités pour vous, les amis, hein. Peut-être que vous allez discuter aussi, il va y avoir peut-être des discussions, hein, concernant de nouvelles possibilités, hein. D'où l'alternative qu'on a vue tout à l'heure, hein. Allez, professionnel, les activités pour vous, mes petits cancers, sur cette période du 19 au 25 août 2024. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet? Allez. Professionnel, pardon, et les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous au niveau professionnel? Les activités, hein. Les activités, je le répète, les amis, ce sont vos projets, hein. Là, on est sur peut-être des déplacements avec le voyage, hein. Déplacements de l'ordre géographique, hein. Peut-être des voyages à l'étranger pour d'autres. En tout cas, on parle de déplacement. Bon, on voit qu'il y a des projets en gestation. Il y a quelque chose qui est en gestation, là. Ça prend du temps. On nous parle de latence. Eh bien oui, ça prend du temps. En plus, j'ai la carte du temps qui sort. Ouais, et ça vous plonge dans la fatalité, ça, hein, tout simplement, hein. Allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits cancers, au niveau professionnel et vos activités? Alors, on a la joie et on a la jalousie. Bon, là, on me dit quand même que peut-être qu'il y a de la jalousie, hein, de part et d'autre, à cause d'une distance, d'accord? Mais moi, j'ai l'impression qu'on va retrouver de la joie, on va célébrer là, ouais, on va célébrer... là, il va être question de... Il y a quelque chose qui va vous ouvrir les yeux, hein. Ça peut nous parler aussi de voir la lumière au bout du tunnel, hein. Moi, j'aime bien, ouais, j'aime bien avec cette carte dire que là, on va être sur, voilà, le bout du tunnel. En tout cas, vous allez retrouver de la joie. Vous allez retrouver de la joie... par rapport à de la jalousie ou par rapport à de la concurrence, hein. La carte de la jalousie, effectivement, peut nous parler d'une certaine concurrence, hein. Mais là, en l'occurrence, on me dit que vous allez retrouver de la joie, de la célébration. Vous allez célébrer quelque chose, hein. Allez. On a l'amour. L'amour peut nous parler de quelque chose qui vous tient à cœur. Bon, on a l'instabilité, hein, l'ouverture, l'étranger, la loi. Waouh, le miroir magique. Super. Bon, alors, effectivement, on peut me parler que par rapport à une instabilité, hein, dans laquelle vous étiez, hein, il a été question de reprendre votre destin en main. On peut me dire aussi qu'il y a des portes qui se sont ouvertes pour vous, hein, par rapport à l'étranger ou par rapport à une certaine distance géographique, hein, si vous êtes en France. Sinon, effectivement, ça peut vraiment nous parler de l'étranger, hein. On peut me parler de légaliser quelque chose ou
de retrouver en tout cas un certain équilibre. Hein, on parle d'équilibrer les choses. En tout cas, vous avez la protection magique, les amis. Hein. Vous avez le miroir magique, la protection divine. Hein. D'accord? On peut me dire qu'effectivement, par rapport à l'étranger, hein, il était question de reprendre votre destin en main, soit par rapport à la loi, d'accord? Ça peut me parler aussi peut-être qu'il fallait légaliser quelque chose, ok, hein. Pour d'autres, ça peut me parler simplement, effectivement, de retrouver un équilibre grâce au fait de reprendre votre destin en main. D'accord? Bon, on me dit que concernant une instabilité, là, de toute façon, vous allez être protégé. Hein. Vous avez le miroir magique qui est la plus belle carte du jeu. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez retrouver de la joie, de la célébration, après avoir essuyé soit de la jalousie qui vous ont plongé dans l'instabilité, soit de la concurrence. Vous voyez comme ça résonne. Hein. Bon, superbe. Bon, écoutez les amis, on vous dit bien que par rapport à une période d'enfermement, par rapport à de l'isolement, du repli sur vous, hein, là on me parle de retrouver une tranquillité, de retrouver le bonheur, hein, par rapport à votre situation sentimentale ou par rapport à quelque chose qui vous tenait à cœur. Hein. Moi, on me parle bien d'une tranquillité, d'une sérénité qui vous tenait à cœur, hein, tout simplement. Hein. Bon, bah écoutez les amis, hein, allez, on va essayer de recouvrir quelques cartes. Qu'est-ce qu'on a avec l'ouverture ? Waouh, ben oui, la victoire. Ouais, la victoire concernant l'évolution, hein, bien évidemment. Hein. On parle d'une victoire parce que y a bien une évolution qui se met en place. Là, il y a des portes qui se sont ouvertes pour vous. Hein. D'accord? Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'étranger? Et ouais, il y avait une certaine fatalité hein, à cause de l'étranger, hein, j'ai envie de dire. Soit à l'étranger... soit à cause de l'étranger, soit à l'étranger. En tout cas, on parle de fatalité. Hein. Oui, ça vous a plongé dans l'enfermement, l'isolement, le repli sur vous. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la loi? On a l'homme. Ouais, moi, ouais, superbe. On a le cadeau, la bénédiction, le cadeau divin, hein, bien entendu. Hein, c'est pour ça que je vous disais, vous êtes vraiment protégé par le divin, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Donc, il va être question, ouais, de quelque chose d'officiel, là, pour un homme, hein, ou grâce à un homme. Hein. On parle d'une victoire. Une victoire pour un homme ou une victoire grâce à un homme par rapport à de la fatalité. Hein. Magnifique. Magnifique, magnifique, les amis. Hein. Eh bien oui, hein. On vous parle de chance, d'opportunité, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Et oui, vous étiez dans l'attente d'un retour auprès de votre famille. Hein, vous voyez, on me dit que par rapport à votre famille, concernant un retour, il y a quelque chose qui a pris du temps. Mais là, ça y est, on parle d'une opportunité pour vous, d'une opportunité officielle. Hein. On me parle de protection, hein. De protection de l'univers. Hein. Il y a une victoire pour vous et c'est pour ça que là, vous allez célébrer quelque chose. Hein. D'accord? Après avoir été dans la jalousie ou la concurrence, là, ça y est, vous retrouvez la joie. Vous êtes dans la célébrité, les jeunes. Et vous allez être dans la célébration, pardon, excusez-moi. D'accord? Bon, bah écoutez, j'ai hâte d'avoir vos retours, hein, les amis. Hein. Vraiment, hein. Vous étiez dans l'attente hein, de retrouver une tranquillité, de retrouver la joie en famille. Hein. Allez, c'est parti avec le full sentimental. On va aller voir cette fois-ci tout ce qui touche au côté sentimental relationnel hein, pour vous les amis. Hein, sur cette période du 19 au 25 août 2024. Pour vous, mes petits cancers, que vous soyez signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, qu'est-ce qui vient vers vous? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'un déblocage ou d'une réconciliation,
Bon, on a la guérison, là j'ai quelqu'un qui va de mieux en mieux. Hein. Il y a une amélioration là pour certains, certaines d'entre vous. J'espère que ce sera pour un maximum hein, d'entre vous, les amis, bien évidemment. Hein. En tout cas, il est question ouais, d'une guérison, d'aller de mieux en mieux. Hein. Eh bien oui, hein, vous étiez arrivé à saturation, vous n'en pouviez plus. Hein. Eh ouais, on a l'inconstance, hein, vous ne savez pas sur quel pied danser, hein, peut-être par rapport à un coup de foudre, peut-être que vous ne saviez plus où vous en étiez. Hein. On va voir ça. Alors, on a la diversité et on a l'équilibre. Bon, on me dit que concernant une différence entre vous, qu'elle soit sociale, que ce soit une différence d'âge, de culture, de nationalité ou tout simplement une différence de voir les choses, tout simplement, il y a une question pour vous de retrouver un équilibre. Hein. Il va être question d'équilibrer ça, justement, d'équilibrer cette diversité qu'il y a entre vous. Hein. Ouais, on me dit que concernant une connexion, vous allez avoir besoin de savoir certaines choses. Vous allez être dans l'espionnage. Hein. Peut-être que vous allez avoir besoin de savoir justement s'il est possible de retrouver une connexion. Hein. Par le fait de retrouver, d'équilibrer, j'ai envie de dire, cette différence qu'il peut y avoir entre vous. Hein. Alors, tu dois réagir dès aujourd'hui, le cul-de-sac, le poids de la famille. J'en ai pris combien? J'en ai pris trop. N'importe quoi, Cathy. J'ai le changement. Et j'ai là le problème, je ne sais pas laquelle prendre. Bon, écoutez, je vais prendre les deux. Hein. Je vais prendre les deux. Alors. On vous dit qu'il est temps de réagir dès aujourd'hui. Pourquoi? Parce que vous êtes dans une impasse. Vous êtes dans des blocages, vous êtes complètement désorienté, vous tournez en rond. Hein. D'accord? Moi, je pense que vous tournez en rond par rapport au poids de la famille. Hein. Il y a quelque chose qui pèse sur vos épaules au niveau de la famille et c'est pour ça que vous vous trouvez dans une impasse. En tout cas, on me dit qu'il va être question d'un changement, ok, hein, par rapport à ce poids de la famille qui pèse sur vos épaules. On parle d'un changement concernant un coup de foudre, mais on parle d'un coup de foudre un peu négatif. Hein. Du coup, je suis obligée d'associer ces deux cartes, mais de toute façon, j'en remettrai une dessus. Hein. D'accord? Donc, effectivement, on peut me parler hein, d'un changement à cause d'un coup de foudre qui est négatif pour vous. C'est possible. Hein. En tout cas, on vous dit bien que là, concernant le poids de la famille qui pèse sur vos épaules, vous vous trouvez dans une impasse, hein, dans un cul-de-sac. Vous tournez en rond, vous êtes complètement désorienté hein, et il va être question de changer ça. Ça va passer par un changement, d'accord? On vous dit que vous devez réagir dès aujourd'hui concernant un coup de foudre qui vous plonge dans le négatif. Ouais, on me dit que concernant une distance qui vous sépare, il va être question de retrouver une connexion par rapport à une différence entre vous. D'accord? Effectivement, hein, on peut vraiment me parler d'une distance à cause d'une différence entre vous. Hein, je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et il va être question pour vous de retrouver une connexion. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le poids de la famille? Non, on va commencer par le cul-de-sac. Là, on voit que vous êtes dans une impasse, vous êtes désorienté. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Ah, c'est peut-être par rapport à un ex, une ex. On me dit que par rapport à un ex, une ex, vous êtes complètement désorienté. Peut-être qu'il est question de vous rapprocher et vous ne savez pas quoi en penser. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le poids de la famille?
Ah, il est peut-être question d'un nouveau départ hein, par rapport à un ex, une ex. Il est peut-être question pour vous justement d'un nouveau départ. On parle d'un break. Par rapport à un break, il va être question, ouais. Soit de prendre un nouveau départ avec un ex ou une ex, ou d'aller vers une nouvelle vie concernant un ex, une ex. Mais on voit que de toute façon, il y a le poids de la famille qui influence. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec le changement? Pourquoi le changement? Eh oui, il va être question de changement concernant des allers et retours, concernant des hauts et des bas, hein, par rapport à votre ex. Et il va être question de prendre un nouveau départ pour changer le fait qu'il y ait eu beaucoup de hauts et de bas dans la relation. On voit que ça vous a bouffé votre énergie, ça. Hein, ça vous a vampirisé. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre là? Alors, je vais en mettre une. Qu'est-ce qu'on a avec le coup de foudre? Eh oui, vous voyez, ben on me dit que ce coup de foudre, hein, il est négatif pour vous parce que, moi, on parle d'illusion, de supercherie et de mensonge. Ça vous a, pour moi, là, d'accord, ok, vous avez été tenté, hein, mais on me dit que ce coup de foudre, il est négatif pour vous, hein, c'est ce que je vous disais au tout début, c'est pour ça que je vous disais qu'il était temps de réagir, hein. Parce que pour moi, c'est un coup de foudre qui est négatif. C'est un coup de foudre dans lequel vous avez été plongé dans l'illusion, la supercherie et le mensonge. Hein. Ouais. On parle bien que il y a quelque chose à changer concernant une rencontre où il a été question d'une tentation. Hein. Vous avez été tenté, vous, hein, par une rencontre hein, que vous avez faite. Hein. Mais on me dit que ce coup de foudre, il est négatif hein, parce que moi, ça me parle d'illusion, hein, de supercherie et de mensonge. Hein. Donc, d'où peut-être le fait que vous vous sentiez seul. Vous êtes peut-être empreint dans la solitude. Hein. Mais pour moi, là, vous allez vous rendre compte que ce coup de foudre, il était négatif. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il vous a plongé dans l'illusion, la supercherie et le mensonge. Hein. Alors, quel est le message, justement, de l'oracle? La réponse est là. Qu'est-ce que l'oracle souhaite vous délivrer comme petit message pour vous, les cancers qui vous trouvez dans cette situation? Allez, qu'est-ce que l'oracle souhaite vous dire? Vous le savez, les amis, hein, quelle que soit la carte qui ressort, vous avez votre libre arbitre. Hein. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition. On vous dit, ce n'est pas fini. Alors, c'est la carte 14. La fin d'une chose marque le commencement d'une nouvelle. Et il y aura toujours une autre occasion, un autre ami, un autre amour, une force nouvelle. Toute histoire a une fin, mais dans la vie, chaque fin annonce un nouveau départ. Ne doute pas de cela. Et oui, vous allez sortir de la solitude, les amis. Pourquoi? Parce que quelque chose se termine, il y aura toujours un renouveau derrière. Quel que soit le domaine. Là, en l'occurrence, c'est un petit message pour le domaine sentimental. Hein. Donc, même si, effectivement, vous vous rendez compte que ce coup de foudre était négatif pour vous parce qu'il vous avait tout simplement, il vous plonge tout simplement dans l'illusion, la supercherie. Hein. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, les amis. Hein. Il y aura toujours du renouveau derrière. C'est pour ça qu'on vous dit que ce n'est pas fini. La vie est cyclique, quoi qu'il en soit. D'accord? Donc, il y a toujours un cycle qui se termine pour le début d'un nouveau cycle derrière. Ok? Bien, en tout cas, mes petits cancers, merci d'avoir été présente sur la chaîne. J'espère que ces guidances auront parlé à
un maximum d'entre vous, bien évidemment. Hein. En tout cas, nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, les amis. En attendant, prenez bien soin de vous. J'espère que vous passez de belles vacances pour tous ceux et celles qui ont la chance d'y être en ce moment. Soyez prudents, prudence, les amis, hein, durant vos vacances. Hein. Ne faites pas n'importe quoi, d'accord, hein. Et puis, eh bien, pour tous ceux qui travaillent ou qui doivent surmonter des problématiques, je vous envoie beaucoup de courage, les amis, pour affronter tout cela. Hein. Et puis, je vous embrasse très, très fort, mes petits cancers. Et je vous dis à très, très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye, bye.